À l'initiative de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps des conflits, s'est tenu un panel de haut niveau en mode virtuel sur la problématique des violences sexuelles en temps des conflits. Au cœur de cette rencontre, plaidoyer en vue de l'obtention des solutions innovantes dans ce combat visant à booster les efforts déployés jusqu'ici. Qu'est-ce qui bloque l'application des textes sur la lutte contre les violences sexuelles en RDC? Comment faire face aux limites imposées par la Covid-19? Comment améliorer la prise en charge des victimes et survivantes? Ainsi que les défis à relever? Autant des questions soulevées par la championne mondiale de la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit au cours d'une réunion avec les membres du gouvernement, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi le Fonds des Nations Unies pour la population. Au cours de cette rencontre en vidéoconférence, les panélistes ont fait le point sur cette situation, surtout en cette période de Covid-19. Bien que la Covid engendre des difficultés sur le plan de la prévention que sur la réponse, le gouvernement congolais, pour sa part, s'appuie sur sa stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, prise en compte dans le plan d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme dans lequel la lutte contre les violences basées sur les genres figure à bonne place a été lancé par le chef de l'État le 18 juin 2020. L'heure est désormais à la mise en œuvre qui requiert l'implication de tous, secteur privé, public, partenaires techniques et financiers. Consciente de l'impact de cette maladie, Pramila Paten salue les efforts consentis et appelle tout de même les parties prenantes à unir les forces pour surmonter les défis. Je tiens à saluer l'initiative du gouvernement en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les Fonds des Nations Unies pour la population pour le lancement d'une ligne verte ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour atteindre tous les survivants de violences sexuelles dans différentes parties du pays et de s'assurer que ces derniers ont accès aux informations dont elles ont besoin. L'événement d'aujourd'hui est une occasion pour nous de réfléchir à la manière dont nous pouvons faire davantage pour attirer l'attention et les ressources nécessaires vers ces acteurs qui gardent les droits et les besoins des survivants au cœur de leurs réponses, malgré la complexité et les défis supplémentaires causés par la pandémie. Denise Nyakero Tshisekedi, initiatrice de cette rencontre virtuelle, a proposé aux panélistes de rédiger un plaidoyer qui fera la synthèse de toutes les solutions et innovations proposées au cours de cette réunion et s'engage à porter ce plaidoyer à qui de droit. Je voudrais condamner toutes les violences commises sur la population civile en Ituri et ailleurs. Je ne reviendrai plus sur toutes les avancées notables dans la lutte contre les violences en République démocratique du Congo. Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, bien sûr, je propose que nous puissions rédiger un plaidoyer qui fera la synthèse de toutes les solutions et innovations proposées au cours de cette réunion virtuelle et dont je me ferai le plaisir de porter là où il le faudra. Vous pouvez compter sur moi. Ces violences sont un fléau qu'il faut à tout prix endiguer et cela ne peut se faire que grâce à la mobilisation de tous dans cette lutte. D'où l'adhésion des ambassadeurs accrédités en RDC, la société civile, les forces armées, les agences du système des Nations Unies, mais aussi le bureau du chef de l'État.